bien à la New Art Gallery à Lille. Je m'appelle Anne-Line. Aujourd'hui, nous avons de grands plaisirs à accueillir Laurens, jeune illustrateur de talent d'origine lilloise. Bonjour Laurens. Bonjour. Et pour cette exposition, Le Miroir aux Fées, et pour la présentation de son livre Réponses illustrées et écrit par Laurens et Claudine Bleu. Oui, réécrit d'après l'histoire des frères Grimm. Voilà. Très bien. Donc réadaptation du texte et de l'histoire par Claudine Glo et moi-même. Donc Claudine qui avait fait également le texte de Il était une fois, l'autre livre qui est présent ce soir. Oui, pour exposition, vous avez aussi un premier livre de Laurens, il s'appelle Il était une fois, et dans cette exposition, nous avons toutes ces illustrations avec réponses. Exactement, sur la thématique des grandes dames de la féerie. Donc Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine pour le premier livre, et donc Réponse, la célèbre Réponse. Voilà. On connaît tous grâce au dessin animé et puis au conte de fées classique. Voilà. Très bien. Alors Laurens, on va te poser quelques questions sur le portrait chinois. Laurens, si tu étais un arbre? La chêne, déjà il y en a beaucoup autour de moi. Dans le coin où j'habite, il y a beaucoup de chênes. Puis c'est un arbre qui prend du temps pour grandir, pour s'épanouir, pour arriver à l'âge adulte. Et donc c'est un arbre qui incarne un peu la patience. Et c'est très bien pour mon travail dans mes tableaux parce que dans ces tableaux je peux passer parfois plusieurs semaines pour aboutir à un résultat comme ça. Donc le chêne c'est bien, c'est bien. Et justement sur ce tableau, est-ce qu'il s'appelle La fontaine de Barenton. Et il y a des chênes dans ce tableau? Il n'y a pas de chêne dans ce tableau, mais il y a des chênes plein la forêt où se trouve la fontaine de Barenton, parce qu'en fait ça représente une fontaine qui existe en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Et d'ailleurs, la fontaine de Barenton, on en parle dans un des livres, justement. Voilà. C'est la fontaine de la fée Viviane et de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc voilà. Donc oui, un chêne, on va dire un chêne. Et Laurens, si tu étais un animal imaginaire? C'est pas vraiment un animal imaginaire, mais c'est un animal qui est très présent dans l'imaginaire. Dans les légendes, c'est le loup. Le loup. Voilà. J'aime bien le côté clan et le côté voilà qui vit au fond de la forêt, un peu mystérieux, qu'on voit pas tout le temps et qui sort un peu quand il a envie. Voilà, ouais, le loup. Et puis pour la symbolique qu'il a dans les légendes, qu'il soit méchant, mauvais ou alors même spirituellement chez les Indiens, etc. Il y a plein de choses. Ouais, je dirais le loup. Laurens, tu as été une pierre. Un galet. Un galet au bord de l'eau, tranquille, qui prend le soleil, la pluie. Un galet au bord d'un petit ruisseau dans une forêt. Par exemple, oui, voilà. C'est des gros galets, mais un petit galet comme ça. Et Laurens, si tu étais une couleur? Entre le bleu et le vert, bleu saphir peut-être. C'est vrai, à travers cette exposition, nous avons vu plusieurs illustrations de Laurens avec ses côtés bleu-vert, turquoise, mystérieux, comme les agapés. Que j'ai beaucoup aimé. En fait, oui, le bleu, parce qu'à travers mes images, dans le bleu, on peut représenter... En fait, entre le bleu et le vert, parce que ça peut représenter à la fois le côté aquatique et végétal, mais ça peut aussi représenter la pénombre de la nuit avec une lumière un peu lunaire, voilà, des choses comme ça, le côté mystérieux dans les bleus. Et donc le bleu et le vert, ouais, on peut aller vers des couleurs très fortes, mais également très fine et très légère, c'est pas aussi chargé qu'un marron. Laurens, si tu étais une constellation? J'aime bien. J'hésite. Bon, si je voulais être logique avec ce que je viens de dire avant, je dirais le Verseau. Mais j'aime bien Andromède aussi parce que ça symbolise un peu l'image du personnage. Et j'illustrais seulement des personnages féminins. Des personnages de mythologie, des personnages du fantastique et de l'imaginaire. Et du coup, là, Andromède, ce serait plus vraiment pour ce qu'elle représente en tant que côté femme, un peu femme forte, voilà, ce qu'on retrouve dans les fées, chez Morgane, chez Viviane, voilà, les femmes, les personnages féminins dans les légendes. Donc Verseau et Andromède, voilà. Le Verseau pour le côté aquatique toujours. Voilà, on va dire ça. Bien. Très bien. Laurens, si tu étais une partie du corps? La main pour dessiner. Voilà, c'est évident.
Ouais, la main. J'aime bien les cheveux aussi. Parce qu'en dessin, il y a un côté où on peut jouer beaucoup avec les volutes. Enfin, moi, je m'en amuse en tout cas. Mais moi, je me vois pas comme ça. Ouais, bah, moi, c'est ma main vraiment qui décide entre. Ça se passe de là à là souvent. Hein, je travaille. Le reste, c'est. Voilà, c'est vraiment de là à la main gauche. Je suis gaucher. Donc, Très bien. Laurence, si tu étais une légende. Le problème, c'est que j'aime des légendes, mais si je dois en être une, c'est différent. Ah si, il y a une légende qui est dans les Eddas islandais, donc c'est les légendes scandinaves, vikings. Et c'est la légende d'Hilda, et ça raconte l'histoire d'une princesse qui se retrouve entre la bêtise de son père et la bêtise de son futur mari. Et la morale de cette légende, c'est qu'au final, elle est entre les deux. Elle est un peu en retrait et elle contemple beaucoup la stupidité que peut avoir l'être humain pour se taper dessus. Et au final, excédée de tout ça, elle va mettre fin à toute leur querelle en éradiquant tout le monde sur le champ de bataille par un pouvoir, parce que finalement c'est elle qui est la plus douée, en tout cas c'est une sorte de magicienne. Et voilà, donc la légende d'Hilda des Eddas islandais. C'est un livre du 13e, je crois, qui est écrit par un nom compliqué, Snorri Sturluson, je crois. Et voilà. Donc cette légende-là, si les gens ne la connaissent pas, j'invite à aller chercher là-dessus. Les Eddas islandais, c'est l'histoire, c'est le Ragnarok, c'est Odin, Siegfried. C'est Siegfried, Odin, Freya, tout ça. Voilà. C'est une sorte, c'est pas vraiment une Valkyrie, mais elle s'en rapproche en tout cas. Laurence, si tu étais un héros. Je dirais Bruce Wayne, Batman. Pourquoi? Parce que c'est pas un surhomme en fait, c'est pas un super-héros. Il n'y a pas de pouvoir particulier, mais j'aime bien le principe qu'il a une vie très discrète où il est lui-même, et puis il a une vie à côté où il va se confronter au monde en tant que Bruce Wayne, et il a une troisième identité qui est Batman, avec laquelle il va justement se transformer totalement son image en quelque chose d'imaginaire et de fantastique. Et je n'ai pas l'ego de me dire, mais en fait c'est vraiment l'image, je n'ai pas la prétention de me dire que... Voilà, mais Batman, ce serait mon travail. En fait, le visage qui représente fantastique et imaginaire, ce serait mon travail. Le personnage public qu'on voit quand je fais des salons, des conventions, des expositions. Et bien que je sois beaucoup moins mégaloclus, parce que Bruce Wayne, il est un peu, voilà, flambeur et tout, moi c'est pas du tout ça, mais il y a ce côté-là. Puis il y a le côté où il est chez lui, il est encore totalement différent. Voilà, et il a beaucoup de choses qui le tracassent, qui le torturent, mais qui le fascinent aussi. Donc ouais, Bruce Wayne c'est bien, c'est classique, mais ça marche toujours très bien. Voilà, donc Bruce Wayne, Batman. Laurence, si tu étais un dieu grec. Là ça commence à être dur, parce pour se prendre pour un dieu grec, il faut quand même avoir un minimum de prétention. Alors. Non, j'aime bien l'histoire d'Orphée, moi. Orphée. Elle est jolie, ouais. J'aime bien l'histoire d'Orphée. Laurence, si tu étais un ange. Pas forcément un ange connu, voilà, un petit ange gardien, je pourrais peut-être être l'ange gardien de quelqu'un, voilà, d'une cause, voilà, mais pas forcément un ange tel qu'on les voit, avec un grand nom, des ailes, un truc un peu flamboyant, non, pas du tout ça. Donc, ouais, un petit ange gardien, voilà. Dernière question, Laurence, c'est quoi ton mot préféré? Mon mot préféré? C'est dur ça. Harmonie. Voilà, parce qu'harmonie des couleurs, harmonie des compositions, harmonie musicale, harmonie de beaucoup de choses, et s'il y en avait un peu plus, on se porterait mieux. Voilà, donc harmonie, on va dire. D'accord. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Laurence Merci à répondre à ouais. toutes ces questions du portrait chinois. Oui. Je découvre l'exposition avec grand plaisir et joie, avec beaucoup d'harmonie et de couleurs, et puis au plaisir pour la prochaine exposition. Avec plaisir, oui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.